Dans cet hôpital public au Guatemala, ces professionnels de la santé fêtent une naissance pas tout à fait comme les autres. Ce bébé est venu au monde le 1er janvier à minuit et 1 seconde, à peine après le passage en 2019. Cette scène est habituelle dans ce pays d'Amérique centrale. Chaque année, le journal Prensa Libre organise un concours d'accouchement appelé le Marathon de la Cigogne. Il récompense les 3 premières femmes qui accouchent le 1er janvier. Ça dure depuis 1956 et cette tradition ne plaît pas beaucoup au gynécologue Vinicio Del Valle. Ce marathon offre aux mères et aux bébés qui le remportent de nombreux cadeaux. Mais il me semble qu'on les prive alors de leur droit à l'intimité. Lors de ces concours, la salle d'accouchement se remplit de professionnels de la santé, mais également de journalistes qui viennent filmer l'événement. L'accouchement, c'est quelque chose de naturel. C'est un processus. Et le retenir quelques minutes pour le simple fait de vouloir gagner peut être risqué pour la mère, mais aussi pour l'enfant. Un des hôpitaux affirme que les femmes étaient d'accord pour participer. Mais cette réponse ne satisfait pas du tout notre observateur. Peut-être que les femmes donnent leur accord. Mais dans un pays dans lequel l'État ne garantit même pas le minimum à ses habitants, les femmes voient ce concours comme une opportunité pour obtenir certaines choses qu'elles ne pourraient pas avoir autrement. Dans le passé, l'une des gagnantes a même reçu une maison. Je pense que beaucoup de femmes sont dans le besoin et qu'elles sont donc obligées d'accepter un traitement contraire aux droits de l'homme. Vous ne le savez peut-être pas, mais on peut traire un scorpion. Sauf qu'on n'en extrait pas du lait, mais du venin. C'est d'ailleurs l'un des liquides les plus précieux du monde. Il est notamment utilisé dans la recherche contre le cancer et d'autres maladies. Conséquence, ces dernières années, c'est un vrai boom de l'élevage de scorpions qui s'est produit dans des pays d'Afrique ou d'Asie. Certains en ont profité pour mettre sur pied des escroqueries. C'est le cas en Iran où des milliers de personnes se sont fait avoir, comme va vous l'expliquer notre observateur Ali Reza Chardari, spécialiste de la faune sauvage. Ces 2 dernières années, j'ai régulièrement reçu des messages surprenants. Des gens me proposaient d'élever des scorpions et de vendre leur venin à des prix mirobolants. C'était bizarre. Je n'avais jamais entendu parler de ça et je ne savais pas que ça se faisait en Iran. با اینکه تولید زهر عقرب از شغل‌های پردرآمده ولی انجام این کار نیازمند داشتن مهارت و کسب مجوز از نهادهای ذی‌ربطه. Comme je recevais toujours plus de messages, j'ai décidé d'enquêter pour comprendre d'où venait cet engouement. Rapidement, Ali Reza a trouvé sur Internet des centaines de photos et de vidéos expliquant comment élever des scorpions. Il découvre même une application dédiée au sujet. Et surtout, il repère un réseau d'opérateurs promettant aux gens de les aider à faire leur installation et à vendre le venin qu'ils allaient récolter. L'arnaque commence avec ces escrocs qui expliquent que pour faire une ferme, il faut d'abord acheter les scorpions. Et ils vous incitent aussi à vous inscrire à une formation. Après, on vous fait acheter tout l'équipement nécessaire, ce qui est un autre moyen de vous prendre de l'argent. Les opérateurs vendent ensuite des scorpions et des insectes pour les nourrir, sans oublier tout l'équipement pour construire les ruches où ils vont vivre et se reproduire. L'arnaque va jusqu'à la lampe UV, censée traquer leurs mouvements si jamais ils s'échappent. Alors, d'où vient cette arnaque? Eh bien, nous avons contacté l'école des scorpions d'Iran, un de ces prétendus programmes de formation à l'élevage de scorpions, en nous faisant passer pour des clients potentiels. Ils nous ont demandé la somme de 600 000 tomanes, soit 45 € pour 2 jours de cours, et 500 € pour nous vendre leur premier lot de 1000 scorpions. L'école promet qu'elle achètera le venin récolté par ses clients pour 60 à 90 millions de tomates par gramme, soit de 4 500 à 7 000 €. Tout ceci est très alléchant, mais quand nous avons rappelé l'école en disant que nous étions des journalistes, ces responsables ont admis qu'ils n'avaient jamais acheté de venin à leurs clients. Selon eux, la qualité de ces venins n'est pas assez bonne pour la recherche médicale. Pourtant, l'école des scorpions d'Iran affirme travailler avec des laboratoires renommés, comme le français Latoxan ou le britannique Venomtech, qui vendent du venin de haute qualité pour 15 000 € le gramme. Nous avons contacté le laboratoire Latoxan pour les interroger sur leur lien avec cette école. Voici leur réponse. Ils essaient de nous vendre du venin de scorpion et nous répondons toujours non. Il est difficile de croire qu'un amateur puisse être en mesure de fabriquer un produit standard de haute qualité, dont ont besoin les entreprises et les chercheurs.
S'ils veulent utiliser le venin dans un but médical, les scientifiques l'achètent à des laboratoires professionnels et pas à des amateurs. Les gens devraient se demander, si je peux gagner des millions avec le venin de scorpion, alors pourquoi ces gens me vendent-ils des scorpions pour à peine 5000 tomans, au lieu de se tailler la part du lion? Selon les médias iraniens, environ 50 000 personnes auraient souscrit à des formations pour développer des élevages de scorpions ces 2 dernières années. Si vous avez des photos ou des vidéos à nous envoyer, tous nos contacts s'affichent à l'écran. WhatsApp, mail ou Facebook, nous attendons vos images pour courir ensemble ce qu'il se passe près de chez vous. À très bientôt.